La revue de presse commence maintenant. Oui, par le journal Le Messager, qui s'intéresse à la panique des directeurs généraux des entreprises publiques et parapubliques. Eh bien, le journal nous dit ce matin que l'agenda secret du président de la République prévoit justement des mouvements, des changements à la tête de ces entreprises-là, des directeurs généraux sous pression. Depuis près de 2 semaines, le secrétariat général de la présidence de la République s'affaire dans le sens de faire des propositions qui n'attendront que la griffe de Paul Biya en visite privée en Europe. C'est ce que nous dit le Messager ce matin en nous informant que dans les dédales de la présidence de la République, des départs sont annoncés. Parmi les noms qui circulent, ceux du directeur général de la SNI. Le journal nous dit également que des manœuvres seraient actuellement en cours à l'effet de limoger l'actuel directeur général de la Sonara et que le vent des nominations pourrait aussi concerner l'entreprise Pamol qui, depuis plus de 2 ans, n'a pas de directeur général. Et dans les colonnes du journal Le Messager en petit une cette fois, le journal donne la parole à Messanga Nyamding Charles. Il dit dans les colonnes que la révision de la Constitution est certaine. Le politologue analyse le contexte dans lequel s'ouvre la session parlementaire de mars. Ce dernier dit dans cette interview que le parti au pouvoir majoritaire à l'Assemblée opte pour la continuité au nom d'une expérience et d'une stabilité. Il pense que pour sa part que c'est ce qui adviendrait tout simplement parce qu'au regard des enjeux attendus, la révision probable de la Constitution qui à son avis est certaine, tout simplement parce que le président Paul Biya est toujours en osmose avec le peuple. Il y a une demande très forte et dans le jeu démocratique c'est légitime, sachant que Demos c'est le peuple et Kratos c'est le pouvoir. Revendication, encore un mouvement de grève à Yaoundé. Eh bien cette fois-ci, les opérateurs de Callbox ont fait marche. Le Messager nous apprend que c'est une ambiance électrique qui règne devant les locaux de l'agence Orange Cameroun de l'avenue Kennedy à Yaoundé. Les responsables de ces structures ne savent pas à quel sein se vouer. Callboxeurs et livreurs de crédit ont bloqué le passage au personnel. C'était hier, une situation qui le trouble la ville de Yaoundé, car avec la menace de la secte islamique Boko Haram qui sévit actuellement dans la partie septentrionale du pays, de tels regroupements sont proscrits, nous dit le Messager. Avec respectivement une prévalence de 10 à 13%, le Cameroun est le 2e pays le plus touché par les hépatites B et C. Afin justement de prévenir cette situation, les médecins camerounais à l'école de l'Égypte à la faveur d'un séminaire international de 2 jours relatif à la prise en charge de cette affectation avec une prévalence, vous l'avez dit, estimée de l'ordre de 10% pour l'hépatite B et 13% pour l'hépatite C. Le Cameroun est le 2e pays le plus touché en Afrique et dans le monde après l'Égypte. Ruben Malik. Voilà. Filière maïs, agriculture, filière maïs, 2,5 milliards de francs CFA pour les producteurs. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural informe les multiplicateurs de semences de maïs concernés par les campagnes agricoles 2013-2014 que les fonds destinés au paiement de cette dette sont rendus disponibles. Depuis ce début du mois de mars 2016, les producteurs de maïs concernés par la dette constituée par les créances impayées des campagnes agricoles 2013-2014 passent à la caisse pour toucher leur dû. Le portrait tout souriant du président de l'Assemblée nationale à la une du journal La Nouvelle Expression ce matin, rentrée parlementaire. Le journal s'intéresse aux dossiers, ces dossiers dont on ne parle pas. Le journal nous dit qu'en plus du renouvellement du bureau et éventuellement le projet de loi portant modification de la Constitution, il y a pourtant des sujets bien sérieux. Et le journal nous dit qu'une part belle sera donnée à l'évaluation des projets de développement. D'abord des projets inscrits dans le cadre du plan d'urgence triennal, ensuite ceux rentrant dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations. Et l'opération épervier en petite une du journal La Nouvelle Expression qui plane sur la tête de John Koumazé, l'ancien maire SDF de la mairie de Douala 4e. Il est inculpé dans une affaire de détournement présumé de 131 millions de nos francs. Il est reproché à l'ex-maire de n'avoir pas reversé la somme de 90 910 000 francs CFA à la CNPS. Cette somme représentait les prélèvements opérés sur les salaires des employés de la mairie au titre des cotisations sociales, nous dit le journal. L'ex-maire est également accusé de détournement de la somme de 32 millions de francs CFA et poussière dans le cadre des journées citoyennes de la propreté. Il est accusé en complicité avec Monkolo Titi du détournement de la somme de 9 212 000 francs CFA. La somme querellée représentait les loyers payés dus par la BICEC sur la mairie.
Alternance politique, ils ont choisi, eux, ces jeunes, de ramer à contre-courant le contre-appel de certains jeunes, des jeunes leaders politiques qui se sont engagés contre, justement, les appels à candidature du président Paul Biya. La Nouvelle Expression nous apprend ce matin que le contre-appel est contenu dans une pétition actuellement en circulation, initiée par un groupe de jeunes leaders politiques camerounais, dont Denis Atangana, militant MRC, Franck Essi, secrétaire général du Cameroun People's Party, et Aloïs Parfait-Mvoum, président SDF à Yaoundé 4. Il est question de sensibiliser les jeunes à s'opposer au projet de révision constitutionnelle lancé par des pontes du régime pour une élection anticipée au Cameroun avec Paul Biya comme candidat à sa propre succession. Attentat terroriste, attaque de la secte djihadiste Boko Haram, les coupures intempestives de courant électrique pourraient prêter du flanc ou alors nourrir, autant pour moi, les attaques, les délestages nourrissent la peur à Maroua. La Nouvelle Expression nous dit que la situation perdure depuis plus d'un mois dans la ville de Maroua. Le péril kamikaze hante la ville et se traduit par une quasi-désertion des avenues de la ville à la nuit tombée. Les forces de sécurité envahissent les rues. Une atmosphère déjà plombée que vient dès lors rehausser les coupures depuis plus d'un mois. Et vous retrouverez dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression une interview de Achille Bembe, celui-là même que l'on pourrait présenter aujourd'hui comme la tête de proue du pôle africain de la pensée critique en Afrique du Sud. L'œil du Sahel pour continuer. Extrême Nord, Boko Haram, une religieuse échappe à un enlèvement. L'œil du Sahel nous parle d'une tentative d'enlèvement de religieux étrangers dans la région de l'extrême nord qui a été mise en échec par les forces de défense et de sécurité avec l'interpellation la nuit du 2 mars 2016 dans le parc de Ouaza de deux membres de la secte Boko Haram. Il s'agit notamment des nommés Modou Moussa et Modou né à Yagoua. Interpellés par une patrouille mixte BIR, comité de vigilance de Ouaza, ils ont expliqué être des intermédiaires de la secte dont la mission consistait à enlever une religieuse du diocèse de Yagoua, précisément de la paroisse de Ndoum Daïna, dans l'arrondissement de Mvélé. Et puis cette incursion dramatique de la secte djihadiste Boko Haram qui a fait 4 morts. Voilà, dans une famille, c'est à Bamé. 4 membres d'une famille ont perdu la vie, c'est ce que nous raconte ce matin l'œil du Sahel. C'était dans la localité de Bamé, non loin de Kolofata, après une attaque de Boko Haram. Outre Ali, chef de famille, l'on compte parmi les morts son fils Goni Falta, sa fille Myriam et sa belle-mère Yadzombe. Après leur forfait, ce 7 mars 2016, les assaillants se sont repliés au Nigeria, nous apprend le journal. Le 5 mars 2016, déjà, toujours dans l'arrondissement de Kolofata, ce sont 2 membres du comité de vigilance de Gansé qui trouvaient la mort dans des accrochages avec les terroristes de Boko Haram. Le premier, le nommé Abazaï, a été égorgé par les assaillants et le second, Oumaté Madi, criblé de balles. Oui, restons toujours avec le journal L'œil du Sahel et dans le même traité de chapitre. Le journal parle maintenant de la lutte contre Boko Haram, encore les petites attentions du président de la République au comité de vigilance. Le geste de Paul Biya à ses compatriotes engagés est constitué de 40 motos tout-terrain équipées de casques et de 100 bicyclettes. D'autres moyens seront encore remis au comité de vigilance en fonction des besoins exprimés et des moyens disponibles, a annoncé le gouverneur. Il a d'ailleurs précisé que les frais de carburant et l'entretien de ces engins seront supportés par les communes. Le matériel roulant remis est la réponse du chef de l'État à qui les comités de vigilance de Fotokol ont exprimé cette doléance le 30 novembre 2015 par le truchement du gouverneur en visite dans cet arrondissement. Azamaï, c'est un reportage en page 6 et 7 dans les colonnes du journal. Le ministre des Transports dompté par le pouvoir du commerce. Les ministres des Transports, ici entendez les ânes, comme on les appelle dans cette zone-là, portant répité, têtus, font dans la région de l'extrême nord l'objet d'un commerce prospère, utile à plusieurs tâches domestiques et désormais convoité pour leur chair. Ces équidés font courir de nombreux clients, nous apprend le reportage de l'œil du Sahel. Et on en vient à s'intéresser maintenant au journal La Vitrine de lui, Roger Noadieu, qui consacre sa une à Jean de Dieu Momo. L'appel à candidature, selon qui l'appel à candidature de Paul Biya est une mise en scène théâtrale. Comment des irresponsables peuvent-ils souhaiter qu'il y ait des élections au Cameroun, même anticipées quand une partie du pays est en guerre? Ce fameux slogan « Tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit » est-il malheureusement remis au goût du jour, s'interroge-t-il. Le président du PADEC souhaite toutefois que les Camerounais puissent tirer un dernier profit de Paul Biya si ce dernier peut mettre rapidement en place un processus qui puisse faciliter une transition politique sans heurts au Cameroun.
Le président du PADEC se dit prêt à aller aux urnes. Et le journal s'intéresse aussi à la dernière actualité relative à Albert Zongan, l'un des principaux leaders de la politique, l'opposition camerounaise, et la question cruciale qui a peur de lui. Le journal La Vitrine nous dit ce matin qu'il est certes vrai qu'un bon joueur ne manque pas d'équipe, mais personne ne voudrait avoir Albert Zongan dans son équipe, même pas le parti au pouvoir que ce brillant politicien a servi en son temps avant de claquer la porte. L'annonce d'un imminent retour au sein du RDPC a suscité un tollé général et une avalanche de commentaires. Cet homme qui a le culot de dire ce que certains pensent bas récidive avec une réponse ferme, claire et précise sur des questions sensibles et d'actualité. Son interview intégrale dans le journal La Vitrine ce matin. Assemblée générale des avocats, la déception de Maître Nye Kamga. Le journal La Vitrine y consacre un dossier nous disant que conformément aux principes réglementaires de l'ordre des avocats du Cameroun, une assemblée générale ne peut s'ouvrir avant vérification du quorum. Ce ne fut pas le cas le 26 février dernier à Douala, nous informe le reporter de La Vitrine qui met en vitrine Maître Nye Kamga qui déclare que le procureur général près la cour d'appel du littoral est parti juste après la séance protocolaire pour des raisons que j'ignore. Je pense qu'il sera rappelé alors par son mandat. Et le journal a tendu son micro à un naturologue de renom, Dr Emile Toukam, une hépatite guérissable en 6 mois de traitement maximum. Docteur Émile Toukam, psychonaturopathe du cabinet médical Le Big Bang depuis 15 ans, a la parole dans le journal La Vitrine ce matin. Il nous parle de la guérison certaine de l'hépatite virale B et C entre 45 et 90 jours et de la guérison de la cirrhose du foie en moins de 6 mois. Il dit également que jusqu'à 12 mois, si vous venez en phase terminale de la cirrhose du foie, vous avez entre 15 à 30 jours pour sortir de cette phase terminale et de suivre un traitement pour une guérison certaine. Et vous lirez également dans les colonnes du journal La Vitrine ce matin, et d'ailleurs le journal y consacre son pied de une, Martial de Bissoc, écrivain, journaliste à Canal 2 International, qui écrit au président de la République en lui demandant de faire le bon choix. On termine donc par la une du journal Le Popoli qui est resté fidèle à son serment premier, Paul Biya, le pouvoir jusqu'à la lie, de la lie à la lame de fond. Quand j'aurai entendu les 25 coups de canon, peut-on lire justement la une. Et puis autre sujet, proxénétisme, un Camerounais vendait des putes sénégalaises, Bissek Bank, le comptable dans les Sissongo avec 3 gros milliards de francs CFA. Et c'est avec cette une du Popoli, Ruben Malik, que nous mettons un terme à cet acte 1 de la revue de presse ce jeudi. Merci. Merci beaucoup à vous, Ruben Malik. Bonne journée. Merci. Et mes Catherine Moukouri, passez une bonne journée. Merci à vous, Jason. Direction à présent Yaoundé, là-bas en place déjà Karel Mezatia, M. Justin Peressono pour la revue de presse en direct de la capitale politique du pays. Et bonjour, bienvenue à tous les deux. Bonjour. Voilà, bonjour Jason, bonjour Aimé Catherine Moukouri, bonjour Ruben Djoumessi Malik. Bonjour donc à Douala, bienvenue à Yaoundé, vous l'avez dit Aimé Catherine, pour l'acte 2 de la revue de presse du Canada International. Et c'est un plaisir renouvelé que d'être en compagnie de Karel Mezatia, à qui je m'avais dit immédiatement bonjour. Bonjour Karel. Bonjour Ghislain Peressono, bonjour Aimé, bonjour Ruben, bonjour Jason. Bonjour à tous ceux qui nous regardent de manière fidèle tous les matins et nous écoutent également fidèlement sur Suite FM. Politique pour ouvrir cette deuxième partie de la revue de presse en direct de Yaoundé et on en parle avec Cameroun Tribune. Le quotidien bilingue national s'intéresse au Parlement et nous fait savoir que ce jeudi 10 mars 2016 est jour de rentrée. 2 faits majeurs qui entourent donc cette rentrée parlementaire rappellent le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune édition de ce matin. Eh bien, il s'agit de la lutte contre l'insécurité, mais également le flot des appels à candidature en faveur de Paul Biya, tel que cela est fait actuellement par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Un certain nombre de partis politiques affiliés comme l'ANDP. Janine Fankam, qui rédige l'article ce matin dans Cameroun Tribune, fait savoir que la vigilance a été instruite, que ce soit donc dans
dans les deux hémicycles du Sénat et de l'Assemblée nationale, mais également à l'hôtel des députés qui abrite naturellement les élus de la nation quand ils arrivent à Yaoundé. D'ores et déjà, certains députés ont donné à relayer à Cameroun Tribune. C'est le cas de l'honorable Mbayanga de la Bumba Ngoko qui parlait dans Cameroun Tribune ce matin et il déclare par exemple qu'ils vont renouveler le bureau de l'Assemblée nationale. Et pour l'honorable Defo Oumbe du SDF, eh bien, pas de projet de loi reçu comme pour souligner une fois encore les traditionnels manquements s'agissant du respect de la loi en la matière. Et par contre, le député Joseph Ernest Essamé du Littoral estime pour sa part que la modification de la loi fondamentale est simplement encore une rumeur. The Guardian Post too is talking about this March session of Parliament. CPTM MPS face to face with destiny. It is the title of the Guardian Post. Ils auront le choix à opérer entre la discipline du parti pour ce qui est des députés et autres sénateurs RDPC et les aspirations de leurs électeurs pour ce qui est donc des réformes constitutionnelles dont on parle. Le Guardian Post ce matin parle de cette session du mois de mars 2016 comme étant un grand moment de l'histoire institutionnelle du Cameroun. L'élection anticipée, l'introduction d'un poste de vice-président de la République, autant de défis qui devraient donc pouvoir interpeller la conscience on ne peut plus collective des élus de la nation. Le quotidien de l'économie estime que c'est une rentrée parlementaire, c'est une rentrée de la session parlementaire où tout peut se passer. Tout peut arriver, y compris le toilettage de la Constitution, la loi fondamentale, que le député Gaston Koumba d'ailleurs croit nécessaire en ce moment précis. De l'intérieur, les élus de la nation pensent qu'une réforme du fonctionnement du Parlement s'impose un peu plus que par le passé. La durée des sessions, par exemple, s'avère quelque peu pour un Parlement désormais bicaméral. Encore qu'il y a longtemps que le nombre de députés camerounais aurait dû être revu à la hausse selon l'analyse qui est proposée par le journal ce matin. Et au-delà des pirouettes langagières, toutes les attentions sont focalisées donc sur la modification constitutionnelle. L'actualité qui fait la une du journal de Thierry Ekouti et Cameroun, le marché des télécoms en 2015. À l'analyse des 3 opérateurs de téléphonie mobile qui officient donc au Cameroun depuis une trentaine, voire une vingtaine d'années maintenant, l'on constate une baisse du chiffre global pour ce qui est de l'année 2015 en termes de chiffre d'affaires. Et à l'origine, indique le journal, une variation de GDP de l'ordre de 5,5%, couplée d'une variation du taux d'inflation à 0,8%, indique donc le quotidien de l'économie qui est naturellement là dans son élément. Car ces éléments d'inflation ont eu un impact global sur la consommation, d'où donc le baisse du chiffre d'affaires des entreprises de téléphonie mobile qui officient donc au Cameroun, et c'était en 2015. Le quotidien en mutation par le eau et électricité ce matin, le journal de Xavier Messé vole le contre-appel des pénuries et des délestages. Alors que l'élite au pouvoir au Cameroun appelle Paul Biya à se porter candidat lors de la prochaine élection présidentielle, eh bien, le pays vit de plus en plus les coupures en eau, mais aussi en électricité. Chez nous, cela s'appelle double délestage, qui sévit donc dans les villes principales, c'est-à-dire Yaoundé, Douala, Bafoussam et aussi Bolova, ainsi classés au peloton des centres urbains qui vivent dans leur chair et dans leur corps ces coupures d'électricité, mais également en eau potable. Et ces délestages, hélas, ne font pas les affaires des courtisans de Paul Biya, qui l'appelle donc à se porter candidat lors de la prochaine élection présidentielle. À lire en outre dans les colonnes du journal de Xavier Messé, représailles et perquisitions à la prison de Nkondengui. Le quotidien à capitaux privés mutation fait un lien entre l'activité épistolaire des prisonniers de luxe et ces perquisitions. En tout cas, les fouilles hier ont permis de récupérer dans le quartier VIP de la prison centrale de Yaoundé Kondengui, eh bien, des ordinateurs portables, des téléphones et même des objets personnels appartenant à des grosses légumes actuellement en détention à la prison centrale de Yaoundé Kondengui. Et pour mémoire et mutation, cela se passe au lendemain de la publication du brûlot de Urbain Olangena Awono du nom de l'ancien ministre camerounais de la Santé publique. Mensonge d'État, dessert de la République au Cameroun. En tout cas, c'est là le titre de cet ouvrage de Urbain Olangena Awono. Et puis avant cela, Jean-Marie Atangana Bibara, ancien secrétaire général de la présidence de la République, lui aussi commettait un ouvrage, le secrétaire général de la présidence de la République, entre mythe, texte et réalité. Encore qu'avant lui, Marafa Amidou Yaya, lui aussi ancien secrétaire général de la présidence de la République, était déjà allé dans ce sens. Le facteur est arrivé à notre rédaction ce matin au menu de ce magazine politique. Rassemblement démocratique du peuple camerounais, les enjeux bannis et 2018, c'est la principale actualité à lire donc dans ce magazine.
De véritables artisans des victoires politiques de Paul Biya hier, aujourd'hui au cachot du désespoir. Gervais Mendoze, Polycarpe Ababa, Urbain Olangana Awono, Jean-Marie Atangana Mebara, Marafa Amirou Yoya ou même Iya Mohamed, eh bien, ils ont été bannis du journal. Tout un gouvernement d'ailleurs en prison. Ils ne demandent aujourd'hui que la protection divine, celle de Dieu donc, déçus, très déçus en cela par leur créateur Paul Biya, contre qui ils ont désormais une rancœur tenace. Le Progrès Info aussi marque un temps d'arrêt sur la politique polémique autour de l'élection présidentielle anticipée. C'est pour 2017, titre le journal. Ainsi donc, il y a une menace française et américaine qui planerait sur Paul Biya, le chef de l'État camerounais. Le Progrès Info, dans son édition ce matin, fait savoir que les deux chancelleries des États-Unis d'Amérique, mais également de la France au Cameroun, ne sont plus d'avis que Paul Biya s'éternise au pouvoir. L'ayant compris comme tel, eh bien, le président Paul Biya joue sa carte des sphinx politiques qu'on lui reconnaît en tenant la présidentielle avant 2017. Cela éviterait donc la pression française sur Yaoundé. On parle d'autre chose avec le quotidien Émergence, le journal de Magnews. Biaga titre à la une, jugé pour détournement de deniers publics. Abba accuse Paul Biya. Fini donc la retenue et le respect envers et contre qui que ce soit. Le tribunal criminel spécial l'a appris hier de Polycarpe Abba qui, lors de son examination in chief, a déclaré que l'ordre d'enquête avait été commandité, j'en emprunte à l'expression du journal, sous haute instruction du chef de l'État. On devait alors le poursuivre, lui, Polycarpe Abba, pour détournement de plus d'1 milliard de francs CFA, toute chose qu'il rejette d'ailleurs en bloc. On reste avec le chef de l'État dans le journal Nouvelle Vision, cette fois-ci pour parler de l'appel à candidature du président Paul Biya à Essé. Ce journal bilingue titre donc le meeting de la honte. Ce n'était pas si populaire que ça à Essé, indique dans le journal La Nouvelle Vision, où le peuple mvelé revendique d'abord et avant tout débat au fond d'ailleurs, eh bien l'électricité et également l'eau potable. C'est ce manquement qui prononce le divorce dans cette relation entre le dit peuple mvelé de Essé et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Hot News annonce dans la prochaine édition dossier spécial appel à candidature Paul Biya, le candidat de la diaspora. En attendant, dans son édition de ce jeudi 10 mars 2016, Hot News évoque l'appel à candidature et nous dit que le Sud-Ouest et l'ANDP rentrent dans la danse. Ce sera donc un dossier sur la diaspora qui appellera Paul Biya lui aussi à se porter candidat, en tout cas une certaine diaspora. Mais déjà, l'ANDP est rentrée dans la danse aux côtés du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour les deux faits devenus constants au Cameroun, à savoir la modification de la Constitution pour y introduire un certain nombre d'éléments qui appelleraient donc un consensus autour de la loi électorale, mais également la candidature voulue de Paul Biya par le RDPC notamment. Cet hebdomadaire bilingue revient sur la célébration de la 31e édition de la Journée internationale de la femme. Le journal s'interroge, fête de la sagesse ou fête des excès. On n'a donc pas fini de parler du 8 mars, la Journée internationale de la femme, avec le journal Hot News ce matin, encore en se posant la question de savoir ce que veulent réellement les femmes. En tout cas, c'est une question qui est très souvent revenue et que se pose le journal ce matin. Assurément, l'autonomie politique, l'indépendance économique et même sociale. Mais en marche, certains ont fait de ce moment précis, Journée internationale de la femme, un moment de déviance. Revient le journal ce matin. La nouvelle sonne l'alerte de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Selon ce journal, c'est une femme officier qui serait donc à l'origine des fuites et des instructions du ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Avec le journal La Nouvelle, on en sait un peu plus sur le niveau de fuite de l'information et principalement le message porté du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. Eh bien, la concernée, dit le journal, est en service à la direction du budget et des équipements au ministère de la Défense, selon le journal donc de Jacques Blaise Mvié. C'est aussi selon l'identification des enquêteurs commis à la tâche et c'est l'objet de cette enquête qui a donc été repris par le journal Jacques Blaise Mvié. Parlant justement des menaces terroristes à Yaoundé, l'orphelin fait savoir ce matin que les autorités rassurent.
Les autorités camerounaises assurent et rassurent. Le pays veille au grain et la vigilance est recommandée, notamment à l'adresse de toutes les populations qui sont appelées à participer à la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Le journal L'Orphelin ce matin est attentif aux faits et gestes de Joseph Betty à Assomant, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense, qui est sur le qui-vive pour traquer les ennemis de la République. L'interrogation qui barre le pied de une du journal L'Orphelin de ce jeudi. Administration territoriale, faut-il instaurer des élections dans les chefferies? Les chefferies traditionnelles, pour le cas du Cameroun et un certain nombre de pays africains, sont le lieu par excellence de ce pouvoir conservateur. Le journal ce matin croit savoir qu'il ne faut pas inviter la démocratie là où il y a des choses sacrées pour tout Africain. L'intelligence culturelle étant donc la dernière chose qui reste aux gens d'ici, les gens d'Afrique. L'épervier arriva à notre rédaction ce matin. Le journal de Sa Majesté Léopold Clovis Nudio s'intéresse à la sûreté nationale et annonce que bientôt 1200 policiers seront admis à faire valoir leur droit à la retraite. Ils ont atteint depuis 2012 l'âge de départ, l'âge limite de départ à la retraite, et ils sont 1200. Ces commissaires divisionnaires, commissaires principaux, commissaires et officiers de police, autant que les gardiens de la paix, et qui avaient donc bénéficié d'une progression de 5 ans, telle que décidée par le président de la République. Nous étions alors en 2012. En chiffres, il s'agit de 35 commissaires divisionnaires, 108 commissaires principaux et 146 commissaires vont donc devoir aller se reposer pour laisser place, cette fois-là, aux jeunes. En santé, le docteur Émile Toukam, psycho-naturothérapeute, s'exprime dans les colonnes du journal de Sa Majesté Léopold Clovis Nudio. Il dit, et je le cite, la guérison des hémorroïdes est possible en un laps de temps. La maladie fait parler d'elle en mal, bien sûr, mais le Père ce matin indique, vous l'avez dit à son pied de une, que guérir des hémorroïdes est très possible en un laps de temps. En tout cas, le docteur Émile Toukam, que le journal a rencontré à l'occasion, dit que cela est possible par la médecine douce, dont il est d'ailleurs un spécialiste. Eh bien, le psycho-naturothérapeute, j'y arrive, est en interview exclusive dans le journal de Léopold de Clovis Nudio, édition de ce matin. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, on a beaucoup parlé des femmes pionnières au Cameroun. Eh bien, Madame Colette Chatué, directrice des opérations de Canal 2 International, en fait partie. Elle vient d'ailleurs d'être honorée et le journal L'Épervier traite cette actualité. Vous l'avez dit, elle est directrice des opérations de Canal 2 International. Le prix lui a été remis le 8 mars dernier, Journée internationale de la femme, par Cameroun Football Association, dans le cadre de ses Leadership Awards, sous la présidence de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. L'épouse du président directeur général de Canal 2 International, Colette Chatué, récolte là les fruits de son travail titanesque en faveur du développement de la chaîne Canal 2 International, et c'est Anani Rabia Bindi qui l'a représenté à cette cérémonie que l'Épervier propose en photo et en intégralité ce matin. On fait un tour dans le septentrion, précisément à Garoua, avec le journal Alerte. Ce bimensuel d'information générale fait des révélations sur Moussa Yaya Sarkifada. Moussa Yaya Sarkifada fut un puissant confident du défunt président, le premier président camerounais Amadou Ahidjo. Le journal Alerte ce matin reparle de lui à l'occasion d'un baptême en son nom d'une avenue à Garoua, la capitale de la région du Nord au Cameroun. Eh bien, l'homme jadis craint et parfois controversé et qui mourut, on s'en souvient, à Paris en 2002, a marqué son temps au point où Alerte, édition de ce matin, lui rend un hommage en tant qu'animal politique. Que Dieu le garde, Inch'Allah. Et c'est ici que s'achève la revue de presse Made in Yaoundé ce matin. Rendez-vous avec plaisir est donné pour demain pour le même exercice. Nous serons alors dans les mêmes circonstances. D'ici à là, je m'en vais vous souhaiter d'excellents moments et surtout, prenez beaucoup de temps à travailler et travailler encore. Je m'en vais tout de suite dire excellente journée également à ma voisine du matin, Karel Mezatia. C'est à vous. Merci Ghislain Pierre-Essono, excellente journée à vous également, excellente journée à tous ceux qui nous regardent et nous écoutent tous les matins. Surtout n'oubliez pas, lorsqu'il sera 10h30, restez scotchés devant le petit écran. Nous serons chez vous naturellement avec beaucoup de plaisir. Jason Black, on se retrouve demain.